Salut à tous, alors micro mise à jour sur la distribution Flair. J'ai refait un peu mes calculs différemment, vous allez voir, parce que j'ai remarqué que mes calculs et mes résultats de calcul étaient un peu difficiles à formaliser pour chacun. Et donc je vous propose là une mise à jour beaucoup plus claire. Donc on a eu le airdrop du 17 mars 2023, le prochain ce sera le 16 avril 2023. Et je vais tenter de sortir ma boule de cristal pour essayer de voir à peu près combien chacun va recevoir en distribution. Donc pour rappel ici, j'ai mis donc les rewards de FTSO, donc des oracles. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais si vous déléguez vos flairs, vous avez à peu près 1,10% par mois sur vos WFLR, qui sont donc les wrapped FLR, et qui sont nécessaires pour être éligibles aux distributions suivantes. J'ai ajouté le prix du FLR ici, puisque vous verrez juste un peu plus tard, il a quand même un impact sur nos distributions, en tout cas en dollars. Et donc, on y revient, donc je réexplique rapidement. Ici, c'est la distribution chaque mois totale qui est faite par Flair et qui est linéaire. Ici, c'est le nombre de WFLR qui était éligible donc au airdrop et que j'ai calculé avec la première distribution. Donc la ligne 1 en vert, c'est ce qui est déjà fait, c'est donc la distribution de mars, qui a donné à peu près 20% de FLR reçus par rapport au FLR possédé, au WFLR possédé. Donc pour chaque WFLR que vous aviez dans vos wallets, vous avez dû recevoir à peu près 0,2 FLR. Ou WFLR selon le cas. Personnellement, moi je les ai reçus directement en WFLR, mais c'est aussi parce que je suis en auto-reward et que tout se fait automatiquement. Ça aussi, j'explique comment on fait dans la vidéo que je vous mets en haut à droite. Ce qui fait que j'ai rien à faire, à chaque distribution mensuelle, mes WFLR sont réintégrés directement dans mon pool de WFLR et donc automatiquement délégués aux oracles, et donc automatiquement j'ai aussi les rewards de 1,10% par mois. Donc ensuite, cette colonne, c'est la distribution, c'est exactement la même chose, mais là c'est pour 1 FLR, là c'est pour 150 FLR, et là c'est pour 1000 FLR. Pourquoi j'ai mis 150 FLR? C'était simplement historiquement pour le comparer à la première distribution qui devait avoir lieu initialement sur 1000 XRP, ce qui donnait un équivalent de 150 FLR. Donc c'est là où ça se clarifie davantage. J'ai donc ajouté toutes ces colonnes. Puisqu'il ne faut quand même pas l'oublier, mais ces distributions mensuelles représentent une rentrée d'argent. Donc si vous aviez 1 FLR, à la fin de la première distribution, vous avez 1,2 FLR. Si vous réintégrez tout dans votre wallet, à la fin de la seconde distribution, vous devriez avoir 1,40. Soit une distribution pour 1000 FLR de 200 WFLR, donc à peu près 20%. Pareil ici, si vous aviez 150 FLR, à la fin de la première distribution, vous avez donc 180 FLR. Et ainsi de suite. Et pour 1000 FLR, à la fin de la première distribution, vous devez avoir 1200 FLR. Donc ici, on voit que si vous possédez 1000 FLR, à la première distribution, vous en recevez 202, à la deuxième 201, 200, 198, etc. Donc on voit que ça descend légèrement et qu'à force des distributions, on en aura de moins en moins. Et ça aussi, on va voir si ça s'avère vrai ou pas. Donc ensuite, j'ai mis une colonne ici, revenus, parce que si par exemple vous possédez 1000 FLR, alors votre distribution de 200 FLR vous a rapporté 7,10$ au prix actuel de 0,04$. Maintenant, si vous aviez 10 000 FLR, ça représente 71$. Ce qui est bien, mais pas top. On est d'accord. Mais cela dit, on a vu que dans le précédent bull run, le prix du FLR est monté jusqu'à 2$ et même plus. Et là, de manière non négligeable, ça fait quand même un revenu de 400$ pour 1000 FLR possédés, 400$ par mois. Et pour ceux qui possèdent 10 000 FLR, ça représente quand même 4000$ par mois. Donc c'est non négligeable et à considérer. Si on vit un autre bull run et que le prix de toutes les cryptos se met à monter et que le FLR atteint juste 2$, et je vous remets le graphique ici, donc on l'a atteint et on l'a atteint même avant la sortie des FLR. Donc ici on est monté jusqu'à 2,25$. Et donc si le FLR se met simplement à remonter et ne serait-ce qu'atteindre 1$, alors pour ceux qui ont 10 000 FLR et plus, on parle quand même de 2000$ par mois. Alors ça descend légèrement effectivement, mais c'est non négligeable et ça représente quand même un revenu passif intéressant. Et donc en conclusion, on se rapproche donc davantage de la proposition initiale qui était basée sur une distribution en fonction des XRP qu'on possédait, et à équivalence XRP FLR, donc avec la proposition initiale, on aurait touché 1162 FLR au total pour 1000 XRP possédés, ce qui fait un équivalent de 966 FLR pour l'équivalent donc 150 FLR possédés, puisqu'avec 1000 XRP, on recevait 150 FLR.
Donc au final, ça reste un petit peu moins bien que la proposition initiale, mais ça reste correct quand même, si le scénario se déroule comme ça en réalité. Donc pour 1000 FLR possédés, vous allez donc toucher 6445 FLR, soit un total dans votre wallet de 7445 FLR. Donc ça fait quand même x 7,4 distribué. C'est quand même pas dégueu. Donc à suivre pour la prochaine distribution. Quand on aura eu la distribution de avril, je referai une vidéo pour voir si on est toujours dans les clous, ou je changerai légèrement mes calculs pour voir si les updates sont revus à la hausse ou à la baisse. Donc à très vite pour la suite.